Donc, Romains au chapitre 6, on va lire à partir du verset 1er, Romains chapitre 6, à partir du verset 1er. Et nous allons regarder ensemble, puisque c'est l'occasion, la signification du baptême. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, ou notre vieille nature, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous ou considérez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais quel fruit portez-vous? Quel fruit portiez-vous? Alors, comme dirait l'autre, j'ai la fourche qui langue. Je veux dire la langue qui fourche. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ce matin, ce que je voulais regarder avec vous, c'est évidemment, d'après les circonstances, la signification du baptême, mais aussi voir dans un texte l'implication du baptême. Parce que l'expérience du baptême ne s'arrête pas là. Mackenzie, Jordan et Frédéric sont fait baptiser, mais leur expérience spirituelle ne s'arrête pas là. En fait, le baptême, c'est un peu comme le début. Et le Seigneur désire que nous puissions nous identifier publiquement par le baptême au début de notre foi chrétienne, au début de notre marche chrétienne, pas 30 ans après. C'est au début de la foi chrétienne, parce que le baptême aussi, c'est un engagement, c'est l'expression d'une marche. Le baptême, ce n'est pas simplement un symbole en lui-même, mais c'est aussi l'expression de ce que nous voulons être et devenir avec le Seigneur. Alors, ce que je voudrais regarder avec vous, premièrement, c'est que le baptême, c'est l'expression de notre conformité en la mort de Jésus. Jésus est mort, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés,
dit le verset 3. Donc la symbolique du baptême est là pour nous montrer que tout comme Christ est mort, eh bien nous aussi, nous sommes morts. Mais le baptême a une autre symbolique, c'est que nous sommes aussi ressuscités avec Jésus-Christ. Et le symbole du baptême, ce n'est pas simplement un symbole de mort. Quand on les plonge dans l'eau, le symbole, c'est que la personne disparaît, on ne la voit plus, elle est morte, et quand elle ressort une personne nouvelle. C'est le symbole de quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et le baptême, c'est donc aussi la conformité en la résurrection de Jésus-Christ. Alors ça, c'est pour la signification du baptême. Mais le troisième élément que je voudrais vous présenter, c'est que le baptême, ça exprime aussi un changement d'allégeance. Il y a des termes qui sont forts dans ce chapitre. Autrefois, nous étions esclaves, et maintenant, nous sommes esclaves de quelqu'un d'autre. Nous changeons de maître. Et c'est une approche qui peut nous brusquer. Parce que nous apprenons dans notre société qu'il faut être autonome, il faut être indépendant, il faut mener sa propre vie. Mais la Bible nous dit que nous sommes esclaves du maître auquel nous appartenons. Et c'est la condition de la nature humaine. Soit nous sommes esclaves d'un bon maître qui nous aime, qui prend soin de nous, que nous servons avec amour, ou soit nous sommes esclaves d'idoles, nous sommes esclaves du mal, et comme quelqu'un a dit, il y a toujours un prix quand tu adores des idoles. Il y a toujours un prix. Et comme les témoignages nous le rappellent, mener notre vie, profiter des plaisirs du monde, il y a un prix. Il y a un piège en quelque part. C'est attirant, nous voulons aller dans cette direction-là, mais il y a toujours un prix à payer. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu nous sauve des plaisirs du monde. Il nous sauve du péché. Il nous sauve de ces idoles qui dirigent notre vie, mais qui ne nous satisfont pas. Ces idoles qui ne nous donnent pas la plénitude de vie. Parce que le seul qui peut nous donner la plénitude de vie, c'est celui qui nous a créés. Le seul qui peut être notre maître et qui a tous les droits pour être notre maître, c'est celui qui nous a créés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les idoles ne nous ont pas créés. Il y a seulement le Seigneur qui nous a créés et qui peut revendiquer cette seigneurie sur nos vies. Mais c'est une seigneurie d'amour. Parce que le Seigneur nous aime, il connaît notre bien, il sait ce qui est meilleur pour nous et il veut nous le donner. Donc quel plaisir pour nous de changer de maître et de venir vers quelqu'un aussi grand que Dieu, notre Créateur, pour qu'il soit notre maître. Alors, premier élément, donc, notre conformité en sa mort. Et le verset 3 nous le rappelle très très clairement, comme je viens de le dire. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Premier élément de conformité. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Et le verset 6 va renforcer cette idée en nous disant « Sachant que notre vieil homme a été crucifié. » Donc, notre vieil homme, qu'est-ce que c'est? Notre vieil homme, c'est notre ancienne vie, notre ancienne nature. Et le texte est très clair, cette ancienne nature, le Philippe, avant que je rencontre Dieu, il a été crucifié avec Christ. Il est mort. Et le verset 4 nous dit aussi, nous avons donc été ensevelis. Qu'est-ce que ça veut dire ensevelis? Ça veut dire que le corps, il n'est plus là, il n'est plus en vie, il est sous terre. On ne fait plus affaire à ce corps-là. Ma vie ne doit plus se caractériser par mon ancienne vie avant que je rencontre Jésus. Et les termes sont très forts. Et les termes sont là pour nous rappeler qu'il y a eu une coupure, un changement qui est radical. Il n'y a rien de plus radical que la mort. C'est pas un petit changement de vie qui fait que dans le fond, on change un petit peu des habitudes, mais dans le fond, nous sommes toujours les mêmes. Les termes employés sont des termes extrêmement forts. La mort de Christ, nous sommes morts avec lui, nous sommes crucifiés avec lui, nous avons été aussi ensevelis, notre ancienne vie a été ensevelie. En fait, le verset 3 nous rappelle que notre mort, c'est un fait. Au verset 2, la question que Paul pose, c'est celle-ci. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le péché, c'est ce qui caractérisait notre vie avant de venir à Christ. Donc Christ a pardonné nos péchés. Ça veut dire que
étant donné que Christ a pardonné nos péchés, ça veut dire que notre nature pécheresse, elle a été clouée à la croix, elle est morte. On n'en parle plus, c'est du passé. La mort, c'est vraiment la mort. Et c'est la raison pour laquelle ça va très vite là. C'est la raison pour laquelle ces trois expressions sont utilisées donc au verset 6 et au verset 4 qui nous rappellent cet élément-là. Il y a eu vraiment un avant et un après. On ne doit pas mélanger les choses. On ne peut pas faire revenir quelqu'un de la mort pour de nouveau qu'il puisse revivre. La mort, c'est vraiment une coupure. C'est définitif. Quand tu meurs, tu ne participes plus à cette vie ici-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que si je suis convaincu que mon ancienne nature, elle a disparu, elle est morte, tout comme le Christ est mort sur la croix, il était crucifié, il était enseveli, eh bien, ça devrait nous encourager à vivre pour Christ. Et il y a un terme théologique qui est employé pour expliquer notre vie pour Christ, c'est le mot la sanctification. C'est un grand mot théologique, mais qui veut dire simplement ceci: maintenant que je suis une nouvelle créature, je veux vivre pour le Christ. Je veux que ma conduite soit sainte. Il n'y a plus d'éléments communs avec ma vie aujourd'hui et ma vie passée. Alors, vous avez décidé de vous faire baptiser, Frédéric, Jordan et puis McKinley. Mais c'est le début, hein. C'est le début. Et malheureusement, dans nos milieux évangéliques, beaucoup de gens se font baptiser. Beaucoup de gens commencent bien. Et beaucoup de gens arrêtent en route. Et beaucoup de gens ne comprennent pas l'implication du baptême. Le baptême, ce n'est pas juste une expérience ponctuelle. Quand McKinley s'est fait baptiser tout à l'heure, puis qu'il écoutait son chant préféré, certainement qu'il va toujours associer maintenant ce chant à son expérience du baptême. Mais c'est plus, la vie chrétienne, c'est plus qu'une émotion associée à un chant ou à une expérience. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle réalité. Et au verset 5, le texte nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc vous voyez, il y a deux éléments de conformité à Christ. Le premier, c'est la mort. Le deuxième, c'est la résurrection, comme on va le voir dans quelques instants. Mais au verset 6, l'apôtre Paul utilise une expression, il dit « sachant ». Sachant. Je me pose la question, si nous tous qui sommes ici, qui avons été baptisés, je me pose la question si nous savons vraiment et si nous vivons en conséquence que notre vie d'avant, c'est fini. C'est fini. Tu sais, si tu es esclave de quelqu'un, et à un moment donné, tu es vendu à une autre personne, tu deviens esclave d'une autre personne, ta vie avec ton premier maître, elle est terminée. Donc maintenant, je dois servir et je suis sous l'autorité d'un nouveau maître. C'est lui qui doit prendre soin de moi, c'est lui que je dois servir, donc c'est fini. Et le texte au verset 6 nous dit « nous le savons ». Et l'objet de ce savoir se retrouve au verset donc 6a et 6b. Puisque notre vieil homme a été crucifié avec lui, bien, je sais que le péché est réduit à l'impuissance pour que je ne sois plus esclave du péché. Alors j'aime bien les termes de Paul. Paul il dit pour que je ne sois plus esclave du péché. Je ne sais pas si c'est Jordan qui a dit ça tout à l'heure dans son témoignage, ou même McKinley. À un moment donné, on est pris dans le style de vie qui est le nôtre. On ne peut pas s'en sortir. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de crier à Dieu et dire « Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Interviens, change ma vie, sauve-moi, fais de moi une nouvelle créature. Brise ces liens du péché. » Et le chant d'Exo que nous avons chanté tout à l'heure le dit bien « Libéré de mes chaînes. » Ce que l'être humain a des difficultés à comprendre, c'est que le péché nous colle à la peau. Et que rien ne peut nous libérer du péché si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Et que l'être humain est dans une situation où nous ne pouvons pas se rendre meilleurs pour atteindre Dieu. Hein, ça a été le témoignage de tous les trois là. Ils ne pouvaient pas se rendre meilleurs pour atteindre Dieu. Il fallait que Dieu vienne et brise ces liens du péché, les change par le pardon,
par la foi en Jésus qui peut les pardonner et qui fasse de ces trois gars-là des nouvelles créatures. Notre conformité à sa mort, mais le texte de Romains 6 nous parle aussi de notre conformité en sa résurrection. Et le chrétien, ce n'est pas celui qui s'associe simplement à Christ et qui dit « Ah, il faut se crucifier, renoncer à soi-même, porter sa croix. » Oui, c'est vrai ça. C'est vrai, Jésus a dit que celui qui veut gagner sa vie, il la perdra. Mais celui qui est prêt à la perdre, pour lui, bien sûr, il va la trouver. Il va la trouver. Mais la vie chrétienne, c'est bien plus qu'un renoncement à soi-même. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de résurrection. C'est une vie de vie. Ce n'est pas une vie religieuse. C'est une vie au cours de laquelle Dieu te donne la vraie vie. Et c'est la raison pour laquelle Paul nous parle ici de la conformité à la résurrection. Dieu est agent de la résurrection, nous est-il dit au verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est lui qui est l'agent de la résurrection, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons aussi ressembler à Christ et vivre la même expérience de Christ. Le verset 9 et 10 nous parle de cette résurrection, et ce verset 9 et 10 nous dit encore « sachant ». J'espère que nous le savons, ça. Hein? J'espère que c'est une conviction dans notre vie. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est fini là, c'est une fois pour toutes cette résurrection-là. Quand Jordan, McKinney et Frédéric ont accepté le Seigneur dans leur vie, quand le Seigneur a brisé ses chaînes, quand le Seigneur leur a donné une nouvelle vie, c'est fait une fois pour toutes. Et lorsque le Seigneur parle de résurrection, il parle d'une résurrection une fois pour toutes. Le Christ est ressuscité une fois pour toutes. Il a vaincu la mort. La mort ne peut pas essayer de le rattraper par en arrière et de l'attirer de nouveau dans ses griffes. La mort est réellement vaincue par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a ressuscité. Et le verset 10 nous dit que Jésus-Christ a été ressuscité. Pourquoi? Regardez le verset 10. C'est pour Dieu qu'il vit. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a été ressuscité pour vivre pour Dieu, pour vivre pour la gloire de Dieu son Père. Et c'est la raison pour laquelle dans ce passage ne parle pas simplement de la résurrection de Jésus, mais ce passage nous dit que nous avons été baptisés aussi dans sa résurrection. Quand nous sortons quelqu'un de l'eau, c'est comme si l'ancienne nature elle est restée là, puis c'est la nouvelle qui apparaît. Donc, nous sommes conformes à la résurrection de Christ, c'est-à-dire nous partageons la même expérience que celle du Christ. C'est celle de la résurrection. Et cette résurrection, elle va se concrétiser, évidemment, d'une façon tangible, lorsque nous serons morts et que Dieu va nous ramener à la vie, comme il l'a fait pour Jésus-Christ. Et ça, c'est une espérance, mais c'est aussi une grande motivation. Et avant d'arriver à la motivation, j'aimerais simplement souligner 3 éléments qui s'appliquent à Jésus-Christ, mais qui s'appliquent aussi pour nous. C'est que Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, Dieu aussi nous ressuscite des morts. Dieu va nous ressusciter entre les morts. Nous avons une promesse extraordinaire dans notre ressemblance à Jésus-Christ, dans notre conformité avec Jésus-Christ. C'est que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Ça, c'est extraordinaire parce que Frédéric, il n'a pas eu besoin de grands cours théologiques. À un moment donné, quand Dieu vient dans ta vie, et puis je crois que c'était McKinney aussi qui avait peur de la mort, hein, c'est ça McKinney? À un moment donné, Dieu vient dans ta vie, et puis il te donne lui-même la conviction qu'il va te ressusciter d'entre les morts, comme il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Ça, c'est extraordinaire. Quelle espérance à venir. Mais le verset 4 nous dit, eh bien, puisque nous sommes ressuscités d'entre les morts, regardez la fin du verset 4, nous aussi, maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. Alors, nous aussi, comme Christ, nous allons marcher en nouveauté de vie parce que nous avons la vie que Dieu nous donne. Et si j'ai cette espérance de la résurrection, bien Jean nous dit que si j'ai cette espérance de la résurrection, un jour je serai semblable à lui, bien je marche dans la sainteté. Parce que je sais
vers où je me dirige. Je me dirige vers cette nouvelle Jérusalem céleste et ma vie, à cause de cela, est motivée à plaire à Dieu, à marcher pour Dieu et à vivre pour lui. C'est donc une motivation en notre sanctification. J'espère qu'en regardant ces baptêmes ce matin, chacun d'entre nous, nous pensons à notre baptême. Si vous avez été baptisé sur profession de foi, bien sûr. Et j'espère que nous nous posons aussi la question suivante. Depuis le temps où je me suis fait baptiser, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que je marche en nouveauté de vie? Si je participe avec Christ à 2 expériences de Christ, sa mort et sa résurrection. Je suis mort avec Christ, mais maintenant je vis. Dieu m'a sauvé de la mort. Est-ce que je marche en nouveauté de vie? Est-ce que je marche comme cette nouvelle personne, ce nouveau Philippe devrait marcher? En fait, c'est pour ça que le baptême, c'est le début. Parce que le baptême nous encourage à marcher en nouveauté de vie. Alors, le verset 5 nous dit, là je pense qu'on va arrêter le tuyau, Michel, parce qu'il fait du bruit derrière. Il est en train de se vider. Donc, il faut se vider de son ancienne nature, vous avez compris. Belle illustration, là. Donc, c'est une motivation à notre sanctification. Et le verset 8 nous dit, évidemment, nous, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Et c'est cette foi qui nous rend vivants pour Dieu. C'est à cause de cette foi-là que nous voulons marcher pour notre Seigneur Jésus. Alors, le dernier élément que je voudrais vous présenter en ce texte de Romains 6 et qui va très très bien avec le baptême, c'est que du moment que je suis baptisé, du moment que j'ai rencontré Dieu, qu'il y a eu un changement dans ma vie, et il y a l'ancien Philippe, à un moment donné, Philippe a rencontré Dieu, j'ai rencontré Dieu à 15 ans, et après 15 ans, je suis une nouvelle créature. Puis il y a un changement d'allégeance. Et le texte nous dit que nous sommes esclaves du péché. Le verset 16 le dit très très clairement. Le verset 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le texte nous dit que nous sommes esclaves du péché. Et le verset 12 et 13 nous présente des interdictions. Le verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre cœur mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Que le péché ne règne point. N'obéissez point aux convoitises du péché et ne livrez pas vos membres au péché. Je suis mort au péché. Mais avant de rencontrer le Christ, le péché régnait dans mon corps, j'obéissais à ses convoitises, puis je livrais mes membres au péché. Et le verset 16 nous dit que le péché entraîne la mort. Et même le verset 21. Le verset 21 nous dit « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » J'apprécie toujours les témoignages qui sont discrets sur les péchés que nous avons commis. Les témoignages, ce n'est pas un exposé, un étalement de tous les péchés que nous avons commis, et au point où ceux qui donnent témoignage sont en compétition les uns aux autres pour savoir qui a péché le plus. En fait, le passage ici nous dit que je rougis aujourd'hui des péchés que je commettais avant de connaître Jésus-Christ. Donc le péché fait honte. Le texte nous dit aussi que non seulement nous étions esclaves du péché, mais le texte nous dit que maintenant nous pouvons devenir esclaves de la justice ou esclaves de Dieu. C'est Dieu notre maître maintenant. Et les versets 19 à 13 et 19 nous lancent un appel. Le verset 13 nous dit donc, ne livrez pas vos membres au péché, donnez-vous vous-même à Dieu, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il y a un appel dans ce texte. Et cet appel, il s'adresse ce matin en particulier à nos 3 baptisés.
Ne livrez pas vos membres au péché. Donnez-vous vous-même à Dieu et offrez à Dieu vos membres. Offrez votre corps à Dieu. À travers votre vie, vos actions, votre service, vos pensées. Donnez-vous à Dieu. C'est un appel aussi pour nous qui avons été baptisés. Est-ce que véritablement nous ne livrons pas nos membres au péché? Est-ce que véritablement nous donnons à Dieu? Est-ce que nous offrons à Dieu tout notre être entier pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir le servir, pour pouvoir l'aimer? Vous savez ce que dit Jésus? Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Et celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui qui applique les commandements de Dieu dans sa vie. C'est celui qui se donne à Dieu. C'est celui qui offre ses membres, son corps, ses pensées à Dieu comme instrument de justice. Alors comment répondre à cet appel? Eh bien, nos trois baptisés nous l'ont dit. Trois baptisés nous ont dit, je ne peux rien donner à Dieu pour essayer de l'atteindre. Je ne peux pas. Moi, ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre pour Dieu, c'est que Dieu vienne dans ma vie et me change. Est-ce que vous avez déjà été changé par Dieu? Est-ce que vous avez été véritablement transformé par Dieu? Est-ce que vous avez rencontré Dieu à un moment donné dans votre vie, au point où vous pouvez dire, cette rencontre m'a bouleversé, m'a changé? Peut-être que vous avez rencontré, je ne sais pas, un grand sportif. Puis si vous êtes un gardien de hockey, puis que vous avez rencontré Carey Price, ça a dû changer votre vie, tu sais. Là, vous ne gaulez plus de la même manière, tu sais. Puis là, vous essayez d'imiter tout ce que le gars fait, tu sais. Et puis là, tu l'as rencontré, tu es sympa avec toi, il t'a signé des autographes, il t'a même peut-être signé un bâton, tu sais, de gardien. Ça t'excite, ça change ta vie. Mais quand Dieu nous rencontre, ça n'a rien à voir en comparaison. Dieu bouleverse complètement notre vie au point où il nous donne une nouvelle identité, une nouvelle nature. Et c'est parce que je reçois cette nouvelle nature que je peux répondre à l'appel de Dieu pour maintenant pouvoir le servir, pour que mes membres soient des instruments de justice. Alors quoi lui offrir? Quoi lui offrir quand on dit que tes membres soient des instruments de justice? C'est symbolique de tout ce que tu fais. C'est à travers tes membres que tu vis. Tu poses des gestes à travers des membres, à travers tes membres, à travers tes mains, à travers tes pieds, à travers tes paroles, à travers tout ton corps. Tu poses des gestes. Et Dieu veut que nous puissions lui offrir nos corps, nos vies, maintenant que lui nous a changés. Et si ce matin, tu as dans la tête l'impression que tu peux te donner à Dieu sans qu'il ait changé ta vie, tu fais fausse route. Tu ne peux rien donner à Dieu s'il ne change pas ta vie. Parce que cette ancienne nature, cette mauvaise nature est toujours là. Elle remonte à la surface. L'été, on s'amuse dans les piscines. Puis on prend des ballons, puis on les enfonce dans l'eau. Et puis on sait qu'il y a une pression qui fait que le ballon, il a toujours tendance à vouloir remonter. Et si tu veux donner ta vie à Dieu sans que Dieu ait changé ta vie, tu es comme un ballon que tu essayes d'enfoncer dans l'eau, mais qui veut toujours remonter à la surface. Tu ne peux pas servir Dieu tant que Dieu n'a pas transformé radicalement ta vie. Dernier élément que j'aimerais vous présenter pour terminer, c'est celui-ci. C'est qu'il y a un changement. Avant, j'étais esclave du péché, de mes passions, de mes désirs, je vivais pour moi. Maintenant que Dieu a changé ma vie, il m'a complètement transformé, il m'appelle à vivre pour lui. Mais il y a un résultat extraordinaire qui s'opère lorsque nous devenons chrétiens, qui nous est décrit au verset 19. Ce résultat, c'est celui-ci. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. C'est-à-dire que nous n'appliquions pas, nous ne vivions pas selon la justice. Mais excusez-moi, j'ai lu le verset 20, il faut lire le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, c'est-à-dire au péché, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a un but à notre vie chrétienne maintenant là. Il y a un but. Avant, j'étais esclave de l'impureté. Maintenant, je suis esclave de la justice. Parce que en
accomplissant des œuvres de justice, je marche dans la sainteté. Et ça devrait être notre motivation. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Pourquoi être mort et ressuscité avec Christ? C'est pour que je marche en nouveauté de vie. C'est pour que je marche dans la sainteté, dans la justice. Le verset 22 va nous dire ceci. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Qu'est-ce que c'est que le fruit? Le fruit, c'est la manifestation de l'arbre qui est devant nous. Si vous voyez une pomme, ce n'est pas un cerisier. Si vous voyez la cerise, ce n'est pas un pommier. Et en tant que chrétien, la Bible nous appelle à porter du fruit. Alors, je ne sais pas si nous avons cette motivation de marcher dans la sainteté. Nos 3 frères, là, ils commencent leur vie chrétienne. Puis j'espère que vous allez avoir comme motivation là, de vraiment porter du fruit pour Dieu. Et que votre vie, qui est comparée à un arbre, puisse produire des beaux fruits. Des beaux fruits pour le Seigneur. Et le texte ici nous parle donc de sainteté. Quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec le péché, qui rejette le péché et qui veut pratiquer les œuvres de Dieu. C'est ça, la sainteté. Et la fin, nous dit ce passage au verset 22, qu'est-ce que c'est que la fin de cette nouvelle vie? C'est la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle Paul termine ce passage dans Romains au chapitre 6. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie éternelle, elle commence maintenant que nous l'avons acceptée. Et parce que j'ai une nouvelle vie, une vie éternelle, je veux vivre selon les principes de cette vie éternelle. Je veux vivre en portant du fruit qui fasse honneur à Dieu. Un chrétien dont la vie a été changée par Dieu et qui est passé par les eaux du baptême, là comme ça, ici, qui ne porte pas du bon fruit pour Dieu, c'est une anomalie. Moi j'ai un pommier dans ma cour, j'avais un pommier dans ma cour pendant plusieurs années. Il faisait des fruits, des pommes qui étaient toutes dures, qui étaient toutes piquées, c'était pas des bons fruits. Tu sais. C'est dramatique quand nous sommes des chrétiens qui portons du fruit comme ce pommier-là. Ce n'est pas à cela dont nous avons été appelés. Nous avons été appelés à porter du fruit pour la gloire de notre Dieu, pour servir notre Dieu. C'est lui maintenant notre maître. On va terminer par la prière.